Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en fait j'ai envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée en fait une fois. Et cette histoire en fait, parce que je sais que vous aimez les histoires, et cette histoire en fait ne m'a jamais laissé indifférent jusqu'aujourd'hui en fait. C'est-à-dire, j'avais parlé de ça dans la chaîne une fois, mais il faudrait que je trouve le temps. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de me disposer ce temps-là pour parler de ça, en fait, de façon plus éclaircie. Alors, ce qui m'est arrivé une fois, c'est que j'étais en train de faire Uber ici. C'est-à-dire, j'étais en train de faire Uber. Et un matin, c'était aux environs de midi, comme ça, midi 13h, quelque chose comme ça. Il y a un client qui fait la demande d'un transport, c'est-à-dire la personne veut que je le dépose quelque part à travers l'application. Alors ce qui se passe, c'est que j'arrive à la destination du monsieur. Quand j'arrive, c'est un monsieur qui est très âgé. Et quand je gare, en garant, je me positionne pour que le monsieur rentre dans la voiture. Et après, habituellement, je dis souvent bonjour à mes clients quand ils montent. Mais là, j'étais juste enfoui dans mes pensées. Je n'ai pas vraiment fait attention. Et c'est là où, en fait, quand je suis monté dans la voiture, enfin, quand il est monté dans la voiture, il m'a salué, j'ai répondu. Et puis, il a commencé à directement entamer la conversation. Il me dit, jeune homme, bonjour, comment ça va. Alors après, sans tarder, sans tact, comme on dit, il me dit directement, est-ce que tu sais que j'ai connu la mort et que je suis déjà mort une fois? Bon, je dois avouer que quand il m'a dit ça sur le coup, j'étais un peu étonné que bon, moi je connais pas le monsieur, c'est quoi cette histoire de me parler de mort alors que je viens à peine de le prendre dans ma voiture? Qu'est-ce qui se passe en fait? Après il me dit, est-ce que tu veux que je te raconte mon histoire? Il avait l'air tellement enthousiaste que du coup, j'ai dit ok d'accord, vas-y. Et quand il commence à me raconter son histoire en fait, il me dit que il était en train de travailler un jour chez lui. Il était en train de faire des travaux chez lui. Et il est monté à l'échelle. Et quand il est monté à l'échelle, il a fait une chute en fait. Et il est tombé. Quand il est tombé, je crois qu'il est tombé par la tête. Et en tombant par la tête, il s'est vraiment fait mal. Et il me dit en fait que c'est 2 à 3 jours après, puisqu'il habitait seul à la base, c'est 2 à 3 jours après qu'on a retrouvé son corps. Son fils a retrouvé son corps. Et quand son fils retrouve son corps, en tout cas il est déjà dans un coma très avancé. Pratiquement on va dire, en tout cas la mort n'est plus loin. Ou il est déjà décédé, quelque chose comme ça. Et on l'amène aux urgences rapidement, on essaye de le réanimer et de faire des choses autour de lui. Mais la réalité c'est que quelque part il est déjà parti en fait. Et c'est là il va me raconter un peu son voyage. Le voyage qu'il a connu, le voyage qu'il a parcouru en fait pendant le moment qu'il avait connu cette mort imminente là. Il me dit, quand je suis sorti de mon corps, je me suis retrouvé, et là vraiment, c'est-à-dire si les gens qui écoutent l'anglais, j'ai fait la vidéo de ça, mais c'était en anglais. Je suis allé spécialement chez lui faire une interview avec lui, là où on a parlé de ça. Ça s'appelle Le Messager, quelque chose Le Messager, sur ma chaîne YouTube, mais c'est en anglais, donc voilà, bref. Donc je suis allé, il a commencé à me dire, quand je suis sorti de mon corps, je suis arrivé dans un endroit qu'il a surnommé la vallée en fait. Là où en fait, là-bas, tout ce qu'il voyait autour de lui était vivifiant. C'est-à-dire les couleurs. Il dit en fait, il y a même certaines choses que ces mots ne lui permettent pas de décrire, tellement la beauté de l'endroit là où il était juste extraordinaire. C'est-à-dire,
il n'avait jamais expérimenté quelque chose de la sorte. Il n'avait jamais, au grand jamais, expérimenté quelque chose de la sorte. Et il était tellement stupéfait de ce qu'il rencontrait que du coup, quand il marchait, il a commencé à voir des visages qui lui étaient familiers mais qui sont partis. Et c'est là où en fait, pendant sa marche là, il découvre tellement de choses, des choses extraordinaires, comme je disais que ces mots même ne peuvent même pas décrire. Et il va commencer à décrire ce lieu là et il va se rappeler d'une chose, c'est que il y avait toujours quelqu'un qui marchait avec lui en fait. Et cette personne qui marchait avec lui représentait une telle autorité que partout là où il partait, les gens s'inclinaient devant lui en fait. Et c'est là où il va dire en fait que dans mon entendement, je n'ai pas vu le message de je n'ai pas vu le visage de cette personne, mais je reste convaincu que c'est Jésus-Christ en fait. Et la chose la plus choquante qu'il va dire dans cette rencontre-là, c'est que je vais lui poser la question de savoir, est-ce que tu te définis comme étant un chrétien? Est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu es quelqu'un de spirituel et tout ce qui va avec pour avoir expérimenté ce genre de choses? Il m'a dit non, à la base, moi j'étais d'obédience catholique, c'est-à-dire je partais à l'église quand je veux, je prenais le temps pour... Enfin, j'étais quelqu'un de normal, on va dire ça comme ça. Il disait non, à la base, moi j'étais quelqu'un de normal, je n'avais pas un parcours particulier en termes de spiritualité, je faisais les choses de façon normale.